Et Jacob travaille encore 7 années afin de pouvoir lui donner Rachel. Et cela devrait faire 14 ans. Nous croyons que cela n'était pas en vain. Parce que Dieu était entré dans l'avant pour que les choses se passent ainsi. Maintenant écoutez-moi. Je dis ceci avec le texte biblique. Le 14 ans de travail de Jacob n'était pas pour des femmes. Je dis, je répète, cela n'était que pour une seule femme. Je voudrais donc ce soir répéter la lecture de cette écriture-là. Je rentre dans Genèse, chapitre 29. Je vais lire moi-même. Comme ça, le traducteur pourra m'aider à traduire en swahili. Le verset 18. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans. Donc si Jacob avait travaillé durant 7 ans, c'était pour prendre la femme Rachel. Arrivé au terme de 7 ans, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui donne Léa. Mais du fait que Jacob avait toujours de l'amour envers Rachel, il a accepté de travailler encore 7 ans. Pour cela, on va faire 14 ans. Voilà pourquoi j'ai dit, j'affirme, je confie, je réaffirme que 14 ans, c'est un terme d'amour. Je vais vous scandaliser. Lisons ensemble avec moi. Là, vous allez avoir cette précision. Genèse chapitre 46. Genèse 46. Le verset 22. Le Dieu me fait tellement mal. Quelqu'un peut me prêter son tablette, je ne sais pas. Aidez-moi. Vous ne savez pas dans la tablette. Genèse 46, verset 22. Merci. Ok. Ça pourra m'aider. Genèse 46. Cherchez-moi ça rapidement. Le verset 22. Ce sont les fils de Rachel. Lorsque on parle des enfants que chaque femme a enfantés, on a parlé sur les enfants. La descendance de Léa, le nombre d'enfants que Léa a mis au monde, on a donné les noms. Mais écoutez-moi, avec la véracité des Écritures, on arrive chez Léa. Le verset fondé sur Genèse 46. Il est dit ceci. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. Naquirent sur le verbe naître. Donc, les enfants là, qui sont nés à travers Rachel. Écoutez, en tout, on parle ici de la totalité des nombres des enfants. 14 personnes. Je ne sais pas si vous avez vérifié ça. On a dit les nombres des enfants qui naquirent à Rachel, parce que c'est la femme qui enfante, mais c'est l'homme qui engendre. Rachel a enfanté. Au total, le nombre de ses enfants, 14. Pourquoi 14 continue à suivre Rachel? Si Rachel est devenue femme de Jacob, Jacob a enduré la souffrance comme vient de dire le bishop. La souffrance
14 ans. C'était pas pour Léa. L'amour de 14 ans. Et le travail de 14 ans. Était toujours pour Rachel. Voilà pourquoi Rachel a donné dans sa descendance 14 personnes. Là, je ne parle raisonner avec les Écritures. Écoutez-moi. Quand je dis que le nombre 14 c'est l'amour, mais ce nombre-là avait caché la pensée de Dieu jusqu'à la croix. Parce que l'amour de Dieu envers Jacob était un amour éternel. Mais pour que Dieu exprime cet amour-là, Dieu cache le terme amour dans le nombre 14. Écoutez. Je vais lire l'écriture. On va beaucoup nous aider. Allons-y dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Je vais lire cette écriture rapide. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, et Israël mon élu, je l'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avec tu ne me connaisses. C'est-à-dire quand tu parles sur Jacob, il parle toujours de l'amour. Pourquoi? Parce que dans Jacob, Dieu avait caché la pensée de la rédemption jusqu'à la croix. Voilà pourquoi Dieu devait donner aussi à Jacob une femme d'amour. Et cette femme était bel et bien Rachel. Écoutez-moi, je vous avais dit hier que Israël ne composait pas 12 tribus. Quand vous prenez 12 fils de Jacob, vous ajoutez de Joseph, Ephraïm et Manassé, les enfants qui ont été nés en Égypte, ça va faire un nombre de 14. Regardez-moi. Ce peuple qui est parti en Égypte, après ces peuples, ils sont devenus des esclaves. Mais pour leur libération, Dieu avait permis que l'agneau soit immolé le 14e jour. Je me pose des questions. Seigneur Dieu, qu'as-tu avec le nombre 14? Dieu va me répondre. Que ce peuple que si vous voyez, même si ce peuple part en esclavagisme, mais mon amour ne va pas s'éloigner de ce peuple. Pourquoi cet amour est exprimé par le nombre 14? Pour leur délivrance, l'agneau devrait être immolé 14e jour. Écoutez-moi, les Égyptiens ont voulu profiter. Mais avec l'immolation de l'agneau 14e n'était pas pour les Égyptiens, mais pour Israël. Pourquoi? Parce que pour eux, l'amour de Dieu est caché dans le nombre 14. Écoutez-moi. Est-ce que vous croyez ensemble avec moi que Israël était parti en Babylone en déportation d'esclavagisme? Ils étaient devenus des esclaves. Mais là, Ézéchiel était prophète. Mais là, lui aussi était parmi les captifs qui étaient partis en Babylone. Mais là, Ézéchiel fera une vision. Ça va me confirmer. Allons-y, Ézéchiel chapitre 43. Ézéchiel 43. Je parle vite pour le temps. Ézéchiel 43. Je vais prendre ici quel verset? Le verset 16 jusqu'au verset 17. Ézéchiel 43, verset 16 à 17. J'ai lu. Ézéchiel voit la vision.
Au verset 16e, Mistari ya 16. il voit quoi? Anaona nini? L'autel avait 12 coudées de longueur, Asema madhabahu ilikuwa na 12 coudées de largeur et formait un carré par ses 4 côtés. Je vous pose la question. Quand Moïse avait fait l'autel, wakati Musa l'autel n'avait pas 12 coudées de longueur ni 12 coudées de largeur. Non. madhabahu ilikuwa na urefu wa nusu hapana. L'autel qu'avait fait Moïse Madhabahu ya Musa ilifanya avait 4 coudées, 3 coudées. ilikuwa na urefu 4 na 3. C'est Exode. Un homme de Hébreu dit ça. Exode 27, verset 1, rapidement. Exode Exode 27, verset 1, rapidement. Exode verset 1. Exode 27, 1, 2. L'autel qu'avait fait Moïse, c'était comment? Tu feras l'autel de bois d'acacia. Oui. Sa longueur sera de 5 coudées. Ok. Et sa largeur de 5 coudées. Ok. L'autel sera carré. Hein? Et sa hauteur sera de 3 coudées. L'autel que Moïse avait fait avec 4 côtés, la longueur 5 coudées, largeur 5, la hauteur combien de coudées? 3 coudées. 3 coudées. Mais l'autel que Ézéchiel voit dans la vision, Madhabahu ile Ezekiel anaona l'autel est carré. iko ya carré. Mais pendant qu'il voyait la vision, Wakati anaona ils étaient dans l'esclavagisme, dans la déportation à Babylone. alikuwa kutumwa mu Babyloni. Pourquoi? Je Parce que l'autel depuis des temps anciens expliquait Israël. chuma sabota tangu zamani ilikuwa Parce que Moïse au pied de la montagne avait bâti un autel avec combien de pieds? Avec 12 pieds. madhabahu ni picha ya Israeli kama wale Enfin, Élie, avec le prophète de Baal, Tunabii Elisha na Élie aussi a bâti un autel avec 12 pieds. alijenga madhabahu ya C'est-à-dire, nikusema quand on voit l'autel, wakati tunaona madhabahu selon Dieu, on voit Israël. tunaona Israeli Maintenant, ils sont en esclavagisme. hasa kama kutumwa. Ézéchiel voit une autre vision. Ezekiel anaona hiyo ingine. Il voit un autel qui a une longueur de 12 coudées, Anaona madhabahu yanakuwa na mrefu 12 largeur de 12 coudées. na kufupi kwa 12. Regardez, le verset maintenant 17. Mistari ya 17. Là, j'avais 17, écoutez 17. Mshikie. Je lis maintenant 17. Nasoma 17. Oh, j'ai lu 17. L'encadrement. Vile alifanya. Donc le verset 16 dit un autel longueur 12 coudées, largeur 12 coudées. Mu verset 16 madhabahu Mais cet autel avait aussi un encadrement. hasa mule Le bakaiweka verset 17 dit un encadrement avec 14 coudées. na 14 coudées. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Eti mule Non. soko mule. L'encadrement. Ok. Je peux prendre ça. Nabeba hata hii. Ça, c'est comme l'autel. Hii picha inakuwa picha Longueur, mazao. largeur 12 coudées, ça forme un carré. Inafanya kare. Mais il y avait un encadrement. Hasa mule bakaiweka. Donc on a fait un encadrement, quelque chose qui encadre. Kitu mule madhabahu Mais imeweka. l'autel qui a 12 coudées, Madhabahu inakuwa ya c'est 12. l'encadrement Mais mule bakaiweka. qui est tout autour de l'autel. Inakuwa kwa ndoka na madhabahu. L'encadrement avec 14 coudées. Inakuwa 14 coudées. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un peuple d'Israël qui est 12, Asmane taifa Israeli 12. mais ils sont protégés par le nombre de 14 qui est la vie de Dieu? Non. Hapa Je vais encore avancer. ninachofuata. C'est-à-dire, Dieu voulait dire à Ézéchiel, Mungu anataka mwambie Ezekiel, quand bien même vous êtes en esclavagisme à Babylone, kukutuma kwa Babyloni. vous êtes mon peuple. Wewe uko taifa yangu. Mais mon amour qui est le nombre 14, Pendo yangu ya continue à vous encadrer. inaendelea kunifunika. Aka Même si tu traverses dans ta vie des moments difficiles, hata maisha kunaishi mambo nguvu. il ne faudrait pas croire Haifai que kuamini. Dieu vous a abandonné. Mungu anakuacha. Même au milieu de la tempête, Hata katikati ya au sorugo, milieu de beaucoup d'épreuves, katikati ya kulia l'amour de Dieu est là. mapendo ya Mungu ipoko. Oh, ça dit, l'amour de Dieu qui est le nombre 14 Mapendo ya Mungu inakwenda kwa 14. est un fil du temps. Inakuya picha ya alama. Tu crois ça avec moi comme ça? Ouais. Tu crois comme ça? Oui. Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura ya kwanza. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1er.
Mathayo sura yake ya kwanza. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Docteur, et donc il y a c'est combien de minutes? Ok. Verset 17. Verset 17. Matthieu 1, verset 17. Matthieu. Dieu maintenant explique comment est-ce que son amour a traversé les siècles, a traversé les temps, même pendant aussi la déportation. C'est ce que Ézéchiel avait dit, un autel avec 12 Lisons ensemble. Tout ça n'est pas moi. il explique même qu'il est raisonné sur les Écritures. Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations. Pourquoi Dieu n'a pas dit au total il y a 13 générations? 12. Dieu donne la précision. Au total il y a 14 générations. Dieu voulait dire dans toutes les générations. Mon amour ne s'est pas vous n'avez pas encore compris. Révisons verset 17. Matthieu 1, verset 17. Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations. Écoutez-moi. Depuis Abraham jusqu'à David, l'amour de Dieu était là. De David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations. Voilà la raison pour laquelle Ézéchiel avait une vision. Un hôtel de 12 promesses parlait du peuple d'Israël. Cet hôtel avait un encadrement de 14 donc, l'amour de Dieu était toujours là. Il était à Babylone. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si tu es né dans une famille de sorciers, même si tu habites un quartier de grands marabouts du monde, n'ayez pas peur. L'amour de Dieu est un encadrement. Le magicien, le sorcier, le chef ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a la puissance de l'amour de Dieu. Oh, terminons l'écriture. Terminons l'écriture. Les yeux me font tellement mal car j'ai été opéré. Et jusqu'à David, jusqu'à Babylone, il y a 14. Depuis la déportation jusqu'à Christ aussi. Donc d'Abraham jusqu'à David, 14. De David, la déportation, 14. De la déportation jusqu'à Christ, 14. Nzambe tosalio nini na nombre 14. Sikoyo nazosuka watosambe na vipi. Lino kanisa eza kwamba Yesu akufa pi 14e jour. Parce que c'était le jour où l'on immolait l'agneau. Jésus aussi vient de mourir en ce même jour. Il a montré que ma mort exprime l'amour de Dieu pour l'humanité. Aimé Dieu, il a donné Isaac. Isaac était fils unique. Jésus-Christ était le fils unique. C'est pour démontrer que l'œuvre de la croix est une œuvre unique qui exprimait le vrai. Il me reste combien de minutes? Je vous pose la question. Pourquoi Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons?
dans la salle de mille. Parce que la notion de 5 Tout d'abord, talo. et de 2 Dans la Bible, va nous donner 14. dans le verset 14. Tu as dit Amen. Vous la savez, Je vais encore t'ajouter des éléments. mais la peine à l'organisation. Donc, que ton Amen soit pour ça. Tu as dit à la souris comme ici. J'ai sauvé cette étude. Shida est sauvé un niveau. Parce que c'est Matthieu 14. C'est Matthieu 14. Dieu a multiplié 5 pains et 2 poissons. Yesu alimultiplié samaki mbili na mikate tano. Maintenant, il est resté combien de corbeilles? Kulibakia mitume Des morceaux de pain. ya 12. 12 paliers. Donc, c'est pour dire le véritable homme qui devait travailler 14. Ule Mungu atakapotumika siku 14. Les 12 divisent. Juu ya misasi 12. C'est celui qui est là devant vous. Ni ule kombele yenu. Il n'y a pas comme complexe. Hawayashikia. Jésus dit dans Matthieu 25. Matthieu 25. Il en sera de même Itafanyika mpaka pour un homme qui veut aller en voyage. kwa mtu anapenda kusafiri. Il va appeler ces 3 types de serviteurs. Ataita watumishi watatu. Il donne à l'un 5 talents. Anamkabulia moja tano. Il donne à l'autre 2 talents. Na mwingine anamkabulia Et mbili. le troisième 1. Anapatia moja. Je pose la question. Inauliza. Entre les 3 personnes, Katikati ya watu tano. qui sont ceux-là qui ont multiplié les talents? Il n'y a que 2 personnes. Ah oui. Il n'y a que celui qui avait reçu 5 talents Tano. et celui qui avait reçu 2 talents. Alipokea mbili. Celui qui avait reçu 5 talents, Ule alipokea tano. il a multiplié. Anaiongeza. Ça produit 5 autres talents. Inazaa matalanta ingine sita. Les 5 qu'il avait Senge anakuja nayo. et les 5 qu'il a Na multipliés, ile anaongeza. ça va déjà 10. Inakuja kumi. L'homme qui avait reçu les 5 Ule talents, alipokea mbili. il a multiplié les talents. Anaongeza matalanta Il ingine. a reçu des autres talents. Alipokea mbili ingine. Donc au total, nous savons Tunachanga yote. Tunapeana kita yote. Na katikati ya tano. ça fait 14. Inafanya 14. La multiplication des pains, Kuongezeka kwa vile ne l'a pas fait en vain. Yesu asikufanya kwa bure. Il s'expliquait au peuple Anaanza kujifasiria que kile kitu. l'homme qui devait travailler 14, Ule mtu atatumika 14. Jacob, Kama Yakobo. afin de lui donner faim, Tunampatia mbili. c'est moi. Ni mie. Voilà pourquoi, 14e jour, 14e jour. il a été immolé à la croix Alimtunjika kumsahau. pour que toi et moi, Wewe na mie. nous devenions sa femme. Tukuye bibi yake. Donc, katima, l'œuvre de la croix Kazi ya msalaba. n'était pas en vain. Haikuwa ya bure. L'œuvre de la croix, 14e jour, Kazi ya msalaba siku ile. c'était pour que la femme Ilikuwa juu ya qui mke. était cachée Ule alitisha. soit manifestée. Apate kuonekana. Tu vois? Unaamini? Tu crois que tu doutes encore? Unaamini ama Tu unashiki? crois que tu doutes encore? Unaamini ama unashiki? Écoutez-moi. Unashiki? À la croix, un soldat baissa son côté. Msalaba. On a vu l'eau et le sang sortir. Nataka kutoka. Alors que l'eau et le sang Maji na damu. ne sortent que pendant la naissance. Inatokana kwa kuzaliwa. L'église a été manifestée à la croix. Kanisa kaonekana C'est kumsalaba. là où nous étions manifestés. Jua kule tunaonekana. Je dis ce soir à quelqu'un, Ambia mtu leo. tu n'es pas venu ce soir dans cette église en vain. Haukukwepe hakuna mwi kanisa. C'est parce que tu es parmi les générations de Dieu. Mungu katikati ya misasi ya Mungu. Je prophétise. Ninatabiri. L'église ménage Kanisa ya Melash. partie des églises des générations de Dieu. Ikuye kisasi cha Mungu. Cette église ne va pas mourir. Hii kanisa itakufuata. Cette église ira toujours de l'avant. Hii kanisa itaenda mbele. Parce que dans cette église, Juu hii kanisa. il y a l'amour de Dieu. Kuna mama pendo ya Je Mungu. prophétise sur quelqu'un. Ninatabiri kwa mtu. Tu ne mourras pas pauvre. Hautakufa masikini. Tu ne mourras pas pauvre. Hautakufa masikini. Tu as en toi les promesses de la terre Uko na et mutashi. les promesses du ciel. Na malango ya mbingu. Parmi les 2 femmes de Jacob, Katikati ya mabibi wawili il y Yakobo. a une femme Mke mmoja. qui a la promesse de la terre. Eko na malango ya Une mbingu. autre femme Na mke qui mwingine. a la promesse du ciel. Malango ya mbingu. Dans Léa, Lea. il y a Judas. Uko Yuda. Dans Judas, Muyuda. c'est la royauté. Ni mfalme. Dans Rachel, Rakel. il y a Joseph. Uko Yusufu. Parmi les enfants de Jacob, Katikati ya c'est Yesu. Joseph la première personne qui a été bénie
Il était mort pour que tu puisses avoir des bons habits. Il était mort pour que tu puisses avoir de belles maisons. C'est impossible au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ce message? Vous croyez ce message? Lève-nous debout, nous allons la prière. Je demande aux chantres de monter. Je demande aux chantres de monter. Tout celui qui est assis, mettez-vous. L'œuvre de la croix fait trembler la puissance du monde des ténèbres. La mort du 14e jour